La peine de mort, 15 septembre 1848. Ce discours fut prononcé dans la discussion de l'article 5 du projet de Constitution. Cet article était ainsi conçu. La peine de mort est abolie en matière politique. Les représentants Coquerel, Koenig et Buvignies proposaient par amendement de rédiger ainsi cet article 5. La peine de mort est abolie. Dans la séance du 18 septembre, cet amendement fut repoussé par 498 voix, contre 216. Je regrette que cette question, la première de toutes, peut-être, arrive au milieu de vos délibérations presque à l'improviste et surprenne les orateurs non préparés. Quant à moi, je dirai peu de mots, mais ils partiront du sentiment d'une conviction profonde et ancienne. Vous venez de consacrer l'inviolabilité du domicile. Nous vous demandons de consacrer une inviolabilité plus haute et plus sainte encore. L'inviolabilité de la vie humaine. Messieurs, une constitution, et surtout une constitution faite par la France et pour la France, est nécessairement un pas dans la civilisation. Si elle n'est point un pas dans la civilisation, elle n'est rien. Très bien, très bien. Eh bien, songez-y. Qu'est-ce que la peine de mort? La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Mouvement. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Sensation. Messieurs, ce sont là des faits incontestables. L'adoucissement de la pénalité est un grand et sérieux progrès. Le XVIIIe siècle, c'est là une partie de sa gloire, a aboli la torture. Le XIXe siècle abolira la peine de mort. Vive adhésion. Oui, oui. Vous ne l'abolirez pas peut-être aujourd'hui, mais n'en doutez pas. Demain vous l'abolirez, ou vos successeurs l'aboliront. Nous l'abolirons. Agitation. Vous écrivez en tête du préambule de votre Constitution « En présence de Dieu ». Et vous commenceriez par lui dérober à ce Dieu ce droit qui n'appartient qu'à lui, le droit de vie et de mort. Très bien, très bien. Messieurs, il y a 3 choses qui sont à Dieu et qui n'appartiennent pas à l'homme. L'irrévocable, l'irréparable, l'indissoluble. Malheur à l'homme s'il les introduit dans ses lois. Mouvement. Tôt ou tard, elles font plier la société sous leur poids. Elles dérangent l'équilibre nécessaire des lois et des mœurs. Elles ôtent à la justice humaine ses proportions. Et alors il arrive ceci. Réfléchissez-y, messieurs. Que la loi épouvante la conscience. Sensation. Je suis monté à cette tribune pour vous dire un seul mot. Un mot décisif, selon moi. Ce mot, le voici. Écoutez, écoutez. Après février, le peuple eut une grande pensée le lendemain du jour où il avait brûlé le trône. Il voulut brûler l'échafaud. Très bien. D'autres voix, très mal. Ceux qui agissaient sur son esprit alors ne furent pas, je le regrette profondément, à la hauteur de son grand cœur. À gauche, très bien. On l'empêcha d'exécuter cette idée sublime. Eh bien, dans le premier article de la Constitution que vous votez, vous venez de consacrer la première pensée du peuple. Vous avez renversé le trône. Maintenant, consacrez l'autre. Renversez l'échafaud. Applaudissements à gauche, protestation à droite. Je vote l'abolition pure, simple
et définitive de la peine de mort.